Nous sommes dans le grand sud de Madagascar, une zone connue pour sa grave crise humanitaire depuis plusieurs années. C'est un vaste territoire incluant 3 régions, Atsimonjefen, Anjoy et Anossi. La sécheresse trop courante fait de ces régions des endroits difficiles à vivre. Les infrastructures routières sont défaillantes et rendent les déplacements difficiles. De ce fait, l'isolement et la désolation prennent le dessus, avec un impact négatif sur l'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation et les soins de santé. Beaucoup de femmes fréquentent les matrones pour leur consultation prénatale et leur accouchement. Ici, maro matrone, de maro sadi, il faut retraiter il s'abonne de matetika zany le olona tia ambonimbeny mandeha ny rasazy any ambanivohitra fa efa zatsy zany efa zatsy toesaina hoe le ambanivohitra de zay de ataony hoe tena mahaiky kokoa reny rasazy efa retraité reny efa antitra be reny na ny matrony azy na tsy andehanandreo tsy de mampiakatsy ny taony accouchement normaly ataon'azy. C'est dans ce contexte que la coopération internationale est intervenue en jouant un rôle fondamental dans l'appui aux populations vulnérables. Grâce au financement du gouvernement du Japon et sous le leadership du ministère de la Santé publique en coopération avec UNFPA, des stratégies de réponse ont été mises en place. La participation et la contribution active des femmes sont indispensables pour que la communauté internationale, y compris le Japon et Madagascar, puisse travailler ensemble en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Le Japon mène des actions à travers son soutien financier à l'UNFPA pour garantir les droits des femmes et des filles à Madagascar dans le domaine de l'amélioration de la santé reproductive et de la lutte contre la violence basée sur le genre. C'est dans ce cadre que les projets Tulsabon 1 et 2 se sont inscrits. Ils ont débuté en avril 2019 et pris fin en juin 2021. Ces projets visent à faciliter l'accès de la population en général et des groupes vulnérables tels que les femmes et les filles aux soins de santé gratuits pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Nous avons mis en œuvre des activités qui contribuent à l'autonomisation des femmes et des filles en fournissant des kits de santé reproductive d'urgence aux femmes les plus vulnérables au Sud. Il vise également à diffuser des informations et supports sur la planification familiale et permettre à toutes les femmes d'avoir accès aux méthodes contraceptives de leur choix. Diverses actions ont été menées afin de garantir les bons standards d'assistance médicale, éliminer la mortalité maternelle et néonatale évitable, redonner la dignité aux femmes et filles victimes de violences et de fistules obstétricales et de satisfaire les besoins en planification familiale. Tout au long du projet, la capacité de résilience des femmes et filles de ces régions a été renforcée. Plus de 260 000 consultations SRPF ont été réalisées. Plus de 30 000 accouchements sécurisés ont été réalisés, dont plus de 1000 complications obstétricales prises en charge gratuitement. Plus de 200 femmes victimes de fistules obstétricales sont réparées.
tanjony sy ny tafavoaky ny rasage teny nalefa ny tamin'ny serera ambonary Fort-Dauphin dia ny avy tao amin'izay tamin'ny sivorany ganay nandeha tamin'ny maternité zay avy teo rasage sy mety fa lefa bloqué avy teo amin'izay ny avy bloqué amin'izay niandry ny dokotera nanao opération avy teo amin'izay nandeha ho azy amin'izay dia zaza dia teny amin'ny hôpitaly nisy fahasarotanà kely sy naninona teo amin'ny hôpitaly fa nisy nibosina kely teto amin'ny kibo dia avy teo amin'izay ny rehako tamin'ny dokotera amin'izay aho dia io ny dokotera atao échographie ianao dia nibouché amin'izay ny amany iny sy nizosy koa tamin'izay dia nody amin'izay nalefa ny dokotera boako amin'izay fa ny salamasoa avy taminay nifana agnatin'ny volany raiky ao nizoso satria sarosaroty fanana koa tamin'izay fa nizoso tamin'ny 15 mars 2020 amin'izay ao tamin'ny tranoko amin'izay natoloka amin'izay zay avy teo amin'izay nisy tambony foloany hariva amin'izay nisy amin'izay ny pipi nandeha nizosona nidy teo izy. Plus de 40 000 nouvelles utilisatrices de planification familiale ont été enregistrées. Plus de 18 000 femmes enceintes ont bénéficié de kits individuels d'articles d'hygiène et de kits individuels d'accouchement. 90 jeunes sont devenus autonomes grâce à la formation professionnelle en élevage caprin et à la dotation d'équipements et ont pu démarrer leurs activités. Grâce aux 138 formations sanitaires dotées d'intrants et d'équipements médicaux à travers des kits de santé reproductive d'urgence, aux 494 prestataires de santé formés en soins obstétricaux et néonataux d'urgence ou SONU, en gestion des kits de santé reproductive d'urgence et en synthèse et en promotion des pratiques familiales, aux 2 blocs opératoires équipés et alimentés en centre d'énergie solaire au niveau du CHRR à Bouvumbe et du CHRD2 Tsiumbe. Troisième panneau solaire, zany rehefa tapaka ny jiro dia misy jiro ihany atao maternité mazava ihany zany. Dia tombotsoa aminy koa rehefa fa 12 ans rehefa zany manao accouchement dia mazava ihany ny jiro. Dia tombotsoa azo amin'ny panneau solaire koa elo misy opération césarienne regny dia tsisy rupture zany opération fa mireforme ny opération tsara zany ny panneau solaire. Tena misasa-betsaka amin'ny fiay na miverina iny panneau solaire fa tena mampasitaka be. Aux 3 cliniques mobiles déployées dans le Grand Sud de Madagascar pour des services de soins de proximité et qui a initié la caravane pour la santé de proximité sur 1000 km dans le sud de Madagascar, au renforcement du système des contre-références mis à disponibilité d'une ambulance, à la mise en place des centres modèles PF et des centres de santé amis des jeunes, à la réhabilitation et équipement des 3 maternités à Bouvumbe, Tsiumbe et Bekili. Beaucoup reste encore à faire. Le ministère de la Santé publique, le gouvernement japonais et UNFPA unissent leurs efforts pour les années à venir afin de garantir l'accès aux services de santé de la reproduction pour tous. J'espère que les femmes malgaches vivront libres d'agir à leur guise, physiquement, mentalement et socialement, et joueront un rôle dans le développement socio-économique durable à Madagascar, dans leurs positions respectives. C'est toujours avec un grand plaisir que le Japon continuera de travailler avec UNFPA, notre partenaire privilégié pour créer une société inclusive dans laquelle chacun, soit homme ou femme, soit enfant, adolescent ou adulte, pourra s'épanouir pleinement sans discrimination fondée sur le genre. Vive la coopération nippo-malgache et la coopération Japon-UNFPA.